Nous abordons maintenant la présentation de concepts grammaticaux dont la connaissance est indispensable pour analyser la langue. Le mot. Qu'est-ce qu'un mot? C'est une lettre ou un ensemble de lettres ayant une unité de sens. A est un mot, B, d'ailleurs, c'est-à-dire sont des mots. La suite de lettres KPLZM est une suite de lettres mais ne forme pas un mot. Chaque mot a une entrée propre dans le dictionnaire. Le groupe de mots. Qu'est-ce qu'un groupe de mots? C'est un ensemble cohérent de mots reliés entre eux par une relation grammaticale et qui reste soudé s'il est déplacé dans une phrase. Dans une phrase est un groupe de mots, est déplacé est un groupe de mots. Déplacé dans n'est pas un groupe de mots. Le groupe nominal. Qu'est-ce qu'un groupe nominal? Le GN est constitué de mots qui forment avec le nom, élément essentiel dans la construction des phrases, un ensemble cohérent qui reste soudé si on le déplace. Par exemple, dans « le petit enfant nous regarde », le petit enfant est un groupe nominal. On peut le vérifier par le déplacement. Qui nous regarde? Le petit enfant. Les mots restent bien ensemble pour assurer une réponse cohérente et complète. Le mot-clé du groupe est « enfant » qui est le nom qui porte l'information essentielle du thème de la phrase. C'est bien d'un enfant dont il est question. Quels sont les mots qui peuvent s'agréger au nom pour former un groupe cohérent? Le mot qui introduit et précise, le déterminant. Le mot qui caractérise, l'adjectif qualificatif. Plusieurs adjectifs peuvent être présents. Exemple 1, le petit enfant ou le petit enfant souriant. Dans le cas de plusieurs adjectifs, ceux-ci peuvent être reliés entre eux par une conjonction de coordination. Exemple 2, le petit enfant souriant et rêveur. L'adjectif qualificatif peut être modifié par un adverbe. Le tout petit enfant, souriant et rêveur. Une proposition subordonnée relative peut jouer le même rôle qu'un adjectif qualificatif en caractérisant le nom principal. Exemple 3, le petit enfant qui sourit. Un nom secondaire peut compléter le nom principal. Ce nom peut être aussi caractérisé par des adjectifs, etc. De la même manière, un pronom remplaçant ou désignant un nom peut compléter un nom principal. Exemple 4, le tout petit enfant de Jeanne, ou bien le tout petit enfant de ma voisine la plus proche, ou encore le tout petit enfant de l'autre. Ces éléments peuvent se combiner entre eux de plusieurs façons. Exemple 5, le plus jeune enfant de ma voisine de palier qui n'a qu'un an et qui marche déjà. Le groupe verbal. Qu'est-ce qu'un groupe verbal? Ce groupe est constitué de mots qui forment avec le verbe, élément essentiel dans la construction des phrases, un ensemble cohérent qui reste soudé si on le déplace. En voici des exemples. Le petit enfant nous regarde. Il a regardé. Il ne regarde pas. Il n'a pas été regardé. Il veut regarder. La proposition. Qu'est-ce qu'une proposition? C'est un mot ou un ensemble de mots constitué d'un seul groupe verbal et, quand celui-ci est exprimé, d'un groupe nominal sujet, ainsi que des éventuels groupes nominaux prépositionnels introduits par une préposition qui complète ce GV. Par exemple,
regarde. Le petit enfant regarde. Le petit enfant nous regarde en souriant. Il existe des phrases sans verbe composées par exemple d'un adverbe, oui, d'une interjection, eh bien, d'une onomatopée, arreux. C'est la présence d'une ponctuation forte marquant la fin de la phrase qui peut permettre de décider si cet élément est une proposition. D'autres propositions peuvent être averbales par ellipse, choix de suppression du verbe, l'énoncé restant alors comme en suspens.